Les Voix de l'APP, le podcast de la préfecture de police. Les chiens au service de la préfecture de police. Au début du XXe siècle, le préfet Lépine décide de doter ses policiers d'un compagnon inattendu. S'inspirant de ce qui existe à l'étranger, Lépine intègre des chiens au sein de la préfecture de police. Les premiers toutous policiers sont déployés au sein de la toute jeune brigade fluviale en tant que sauveteurs. Ce sont des terre-neuves qui sont alors choisis pour leur aisance aquatique. Le test s'avère toutefois peu concluant et les chiens nageurs sont révoqués. Viennent ensuite les chiens de ronde, qui accompagnent les policiers pendant leur tournée nocturne. Le chien joue alors un rôle de dissuasion, notamment contre le phénomène des apaches, les malfrats de la Belle Époque. Ces deux expériences sont les débuts d'une grande amitié entre les policiers parisiens et leurs fidèles compagnons à quatre pattes. Ces qualités pour la patrouille et la recherche se font vite remarquer et l'engouement pour le meilleur ami de l'homme ne cesse de grandir jusqu'à la création de la compagnie cynophile de la préfecture de police en 1950. Aujourd'hui, la compagnie cynophile compte 120 policiers, possède un cheptel de 80 chiens et dispose de 3 unités basées à Paris, Nanterre et Chevilly-Larue. Dépendante de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, elle est déployée sur Paris et sa petite couronne. Spécialiste des opérations de sécurisation, elle peut venir en renfort au-delà de sa zone de compétence et participer à des missions de coopération internationale. Ainsi, les policiers et leurs chiens effectuent plus de 12 000 interventions par an. Il faut dire que le Canis lupus familiaris, comme le surnomment les scientifiques, possède des qualités particulièrement intéressantes pour assurer des missions policières. Après une sélection très rigoureuse des jeunes chiots, chacun d'entre eux est dressé pour une spécialité bien précise. Les chiens suivent une formation intensive de 3 à 4 mois, allant jusqu'à 18 mois, pour ceux de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, période durant laquelle on leur apprend à obéir au doigt et à l'œil et à utiliser leur flair ou leur agilité. Ce n'est qu'après cette instruction qu'ils intègrent l'une des sections de la compagnie. Les grandes capacités physiques du chien, un malinois peut sauter jusqu'à 2,50 m, et l'appréhension qu'il inspire en font un partenaire de choix pour les missions de sécurisation et de lutte contre la délinquance de la section défense et intervention. Cette unité peut être engagée dans des dispositifs de lutte contre les violences urbaines et les manifestations, où les chiens sont très utiles, car ils ne souffrent pas des gaz lacrymogènes. En parallèle de ces actions de terrain, la section intervient dans plusieurs plans de sécurisation de la capitale, assure le contrôle et la capture des chiens dangereux et apporte son concours dans les procédures administratives ou judiciaires liées aux canidés. Les policiers d'élite de la PRI mobilisent également les qualités exceptionnelles de l'animal, dans leur section Assaut BRI. Au cours de leurs interventions, il arrive que le chien pénètre en premier dans le lieu pour neutraliser l'individu à interpeller. Il est le dernier recours avant l'emploi des armes. L'autre atout du chien, qui est souvent utilisé, est son odorat. Ne dit-on pas d'ailleurs d'un bon policier qu'il a du flair ? Les agents de la préfecture de police ne se privent pas de son don exceptionnel et déploient des chiens spécialement dressés à cet effet au sein des sections stupéfiants billets de banque, mais également explosifs ou encore armes et munitions. Dans ces situations, le chien est d'une grande importance, car il mène l'enquête. En compagnie de son maître, il est déployé dans une zone de recherche où rien ne lui échappe. Au cours de son investigation, il est capable de détecter et de trouver tous les types de drogues ou d'armes, et il est même capable de déceler l'odeur de l'argent, ce qui met à mal la fameuse expression qui prétend qu'il n'en a pas. Ces sections de recherche apportent leur secours aux autres services de la préfecture de police et sont d'une très grande utilité dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, la sécurisation des manifestations publiques ou des cérémonies, ainsi que la résolution d'affaires criminelles ou terroristes. Après le chien d'assaut et le chien enquêteur, le chien secouriste. Au sein des forces de police, on le retrouve dans la section pistage. Cette unité
Principalement dédié au secours à la personne et déployé lors des disparitions inquiétantes et parfois pour la recherche des auteurs de crimes ou délits en fuite. Cette mission repose sur la capacité qu'ont les chiens de choisir l'odeur qu'ils souhaitent suivre. Il mémorise la senteur que l'on lui présente, sur un objet appartenant à la personne par exemple, puis la suit. Il est ainsi capable de retrouver des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, des personnes en détresse ou des enfants perdus. Cette capacité est également exploitée par la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, qui possède sa propre brigade canine. Ces chiens interviennent dans des missions de recherche de personnes ensevelies, par exemple sous des décombres, ou égarées dans des endroits périlleux comme les carrières. Le chien s'avère particulièrement efficace dans cet exercice et les professionnels de la sécurité n'imaginent pas un seul instant pouvoir s'en passer. Dans toutes ces missions, on retrouve le même élément. Une relation de confiance et de jeu entre l'homme et le chien. Des liens très forts unissent le duo. Il est si fort que les chiens peuvent vivre avec leur maître et restent parfois auprès d'eux après leur retraite, qui, pour les chiens policiers, a généralement lieu autour de leur 8e année. Un repos bien mérité pour ces héros à 4 pattes. Retrouvez cette histoire et bien d'autres encore dans Liaison, le magazine de la préfecture de police. Les voix de l'APP, le podcast de la préfecture de police.